Hello et bienvenue sur le podcast Rayonner l'excellence. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 sur 24, Se laisser surprendre, le portail qui change tout. C'est souvent comme ça dans la vie, les expériences qui nous transforment, je veux dire celles qui nous transforment vraiment, sont celles que l'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas rationalisées, qu'on n'avait pas analysées. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de surprise, d'imprévu, d'élasticité intérieure, de ce qui se passe quand tu arrêtes, vraiment, sans te mentir, de tout contrôler, et de pourquoi ce lâcher-prise est l'une des clés les plus puissantes de ton expansion, de ton discernement, de ta créativité et de ta direction. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai ma meilleure amie qui m'a proposé de partir à un festival au Portugal. Elle m'en dit pas forcément plus, c'est un festival d'une semaine de musique au Portugal. Donc l'idée m'enchante. En plus, elle est vraiment très très enjouée quand elle m'en parle. Donc je me dis ouais, ok, let's go. Donc c'est au Portugal, à plus de 2000 km de chez nous. Donc on décide de faire un road trip pour se rendre au festival. Donc c'était mon premier road trip en voiture. Donc c'est moi qui ai conduit tout le long parce qu'elle n'avait pas le permis. Donc on est parti en voiture. Donc déjà, le voyage en soi était la première aventure de ce voyage. Et on est arrivé donc dans ce festival qui était en fait un festival de musique trance, de ce qu'on appelle du drum and bass, la musique extatique. Et en fait, je ne connaissais pas du tout ce genre de musique. Et c'était pas du tout mon style de musique. Enfin, et même après le festival, j'en ai jamais réécouté. Je veux dire consciemment, sans aller justement à des festivals ou des soirées ou des événements de ce genre. Et si j'avais écouté mon intellect, si quand elle m'avait proposé ce festival, je serais allée voir à quoi ça correspondait. Si j'étais allée voir quel type de musique c'était, si j'étais allée écouter des extraits musicaux, vraiment, je pense que je n'y serais pas allée. J'aurais dit, écoute, c'est pas pour moi, c'est pas mon style de musique. Et j'aurais dit non. Et je serais passée à côté de mon premier road trip. Je serais passée à côté d'une semaine absolument déroutante, époustouflante. Parce que certes, c'est pas mon style de musique, mais c'était chouette. C'était vraiment très agréable et c'était encore plus chouette de découvrir autre chose. Ça m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées avant parce qu'elles n'œuvraient pas dans mon cercle. Je serais passée à côté de tout ça juste parce que j'aurais laissé mon cerveau choisir à la place de ce qu'on pourrait appeler le destin. Je serais passée à côté de plein d'informations sur moi, sur les autres, sur qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est important, ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est de dire oui, tout simplement. De ne pas chercher à comprendre pourquoi, comment, comment ça va être organisé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est. Mais juste oui. En fait, il y a une personne hyper enjouée qui vient vers vous et qui vous propose quelque chose. Dites oui. Parce que si elle est enjouée et que ça la met en joie, elle communiquera déjà forcément sa joie avec vous et ce sera forcément une belle aventure qui s'offre à vous. Ça sera forcément un voyage. Ça sera forcément une expérience fondatrice. Tout dans ce voyage, le road trip, les rencontres, le lieu qui était absolument magnifique, les couleurs, les structures artistiques, les conversations,
les personnes rencontrées, je serais passée à côté de tout ça. Alors que tout ça, ça a nourri mon être créatif. Et j'aurais jamais pu l'anticiper avant. C'est là que j'ai compris quelque chose. C'est que si tu restes dans ta tête, tu vas rater plein d'opportunités. Tu vas rater plein de transformations. Attention, il ne s'agit pas de dire oui à tout et n'importe quoi. Si au fond de toi, tu sens que ton ventre te crie un gros non, non. L'idée, c'est pas non plus d'aller se mettre en danger. Je sais par exemple que je ne ferai jamais du saut à l'élastique. Même si faut jamais dire jamais, jamais, mais parce que c'est des choses qui ne m'appellent pas du tout. D'accord ? Toute expérience n'est pas forcément bonne à prendre pour toi. Elle sera certainement bonne pour quelqu'un d'autre, mais pas forcément pour toi. Mais quand quelqu'un vient ou une opportunité vient à toi et que tous les signaux sont en vert, dis oui avant d'aller chercher l'information, avant de collecter et de savoir les dates, les horaires. Tout ça, ça vient après. T'es pas obligé de tout connaître pour dire oui. Et pour moi, la surprise, c'est essentiel et il faut pas s'en priver. On croit qu'on est en sécurité quand on contrôle, quand on est dans la prévision, quand on est dans l'analyse. Mais c'est faux. Quand tu contrôles, ton cerveau, il va recycler. Il va rejouer les mêmes circuits neuronaux à chaque fois, les mêmes chemins, les mêmes réponses. C'est confortable. Ça ne m'ouvre à rien. Quand tu te laisses surprendre, tu vas activer ta neuroplasticité. La surprise, même si elle est minuscule, force le cerveau à créer de nouvelles connexions. C'est l'un des stimuli les plus efficaces pour développer ta créativité, ton intuition, ton adaptabilité, ta capacité à voir plus grand et surtout à voir différemment. On oublie souvent, mais le cerveau est un muscle. Si tu ne le muscles pas, si tu ne le stimules pas, il va s'atrophier, comme tes jambes. Si tu ne les mobilises pas, si tu ne bouges pas, tes muscles s'atrophient. Le cerveau, c'est un organe d'exploration. Il n'est pas fait pour être en mode répétitif. Comme on a 2 types de muscles dans le corps, on a les muscles profonds qui, eux, sont en capacité d'être sur une activité longue, répétitive et régulière. On n'a pas besoin de penser à tenir sa tête. Elle tient toute seule, parce que c'est les muscles profonds qui font qu'elle tienne. Si tu veux plus de clarté, de direction et un esprit plus flexible, tu as besoin de te confronter à la surprise, de te confronter à l'inconnu, de te confronter à l'imprévu. C'est pour ça que, suite à cette expérience, mais j'ai mis du temps à le réaliser, que c'était suite à ça. Quand je vais à un festival de danse, de théâtre, d'art de rue, j'adore me laisser surprendre. Je vais faire en sorte de ne pas aller lire les résumés, de ne pas regarder les teasers, de ne pas aller lire les critiques. Je n'essaie pas de savoir avant d'y être. Je fais confiance aux programmateurs, aux programmatrices, et j'y vais. Parce que le danger, quand tu sais trop à l'avance, c'est que tu peux déjà décider à oui ou non si tu vas aimer, si tu n'aimes pas ce type de chorégraphe, si moi la dernière fois ça m'avait pas plu. Non, tu arrives sans a priori. Ton cerveau, il adore faire ça, il adore classer, prédire, juger, avant même d'avoir vécu le moment tel quel. Et c'est là où tu vas tuer la magie, tuer l'émotion, l'ouverture, la surprise. Et surtout, ça va t'empêcher de voir autrement.
de laisser l'inconnu venir à toi. Tous tes a priori sont un ennemi silencieux à ta créativité. Ce qui est fascinant, c'est qu'un simple préjugé, comme « Ah oui, cet artiste, je n'avais pas aimé cette pièce » ou « La dernière fois que j'ai vu cette danseuse sur scène, elle m'a beaucoup déçue », etc. suffit à orienter ton regard, ta perception et même ton émotion. Parce qu'avant d'arriver, tu vas déjà être déçu. Ou si vraiment c'est quelque chose que tu adores, tu vas être terriblement excité. Et c'est là où justement tu peux être déçu après si ça ne correspond pas à l'attente que tu avais visée. Tu ne vois plus ce qui est créé tel quel. Tu es dans l'attente de. Et c'est exactement ce qui arrive aussi en entrepreneuriat ou dans ta vie quotidienne, dans tes relations, dans tes choix. Quand tu penses déjà savoir, quand tout est trop prévisible, tu ne découvres plus rien, tu ne te surprends plus, tu n'innoves plus, tu n'entretiens plus ta plasticité. La valeur de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, et même ce que tu vas détester, c'est important de se confronter à ça. On n'est pas obligé de toujours se confronter à ce qu'on aime. Ça peut paraître paradoxal, mais aller voir un spectacle qui ne te plaît pas ou écouter un style musical qui va te déranger, entrer dans un univers qui te heurte, ça peut te faire grandir. Parfois plus qu'une expérience plaisante, parce qu'elle va t'apprendre beaucoup de choses. Et surtout, tu vas sortir de ton entre-soi mental, de tes goûts, tes habitudes, le contenu qui te ressemble. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a besoin d'aller vers ces expériences-là. Parce que tout ce qui va être contenu en ligne est soumis à des algorithmes. Les plateformes font en sorte de te montrer ce que tu aimes. Elles vont te montrer ce que tu connais déjà. Elles confirment tes préférences. Elles t'enferment dans un monde où rien ne te surprend. Tout va être ce que tu aimes, ce que tu connais déjà, ce sur quoi tu tends, les discours auxquels tu es déjà habitué. Pour moi, on est dans l'hyper confortable. Et c'est hyper dangereux. Parce que là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Et il n'y a rien qui peut naître d'innovant ou de nouveau parce que tu vois et tu remâches tout le temps la même chose. Dans le monde réel, tu as la chance de pouvoir casser cet algorithme. Tu peux aller choisir l'inattendu. Tu peux te lever, aller voir une exposition au hasard. Tu peux aller écouter ton orchestre local. Même si tu n'y connais rien à la musique, même si tu connais personne. Un spectacle de danse d'un artiste inconnu. Ce simple geste peut t'ouvrir un champ immense à l'intérieur de toi. L'expansion vient du oui qui ne fait pas de sens. Ce qui va t'expanser, c'est vraiment, ce ne sont pas les décisions logiques. Ce ne sont pas tes choix calculés. Ce n'est pas le confort ultime. L'expansion, elle vient du oui irrationnel, du oui qui n'a pas de sens pour le moment. Le oui avant de comprendre et qui va faire tout son sens après. Parce que tout ce qui t'attend là-bas, tu ne peux pas l'imaginer aujourd'hui. C'est l'avantage de la surprise. Alors, mon gros conseil du jour aujourd'hui, c'est laisse-toi surprendre. C'est la période idéale pour se laisser surprendre. Il y a vraiment plein de propositions culturelles pendant la période des fêtes. Il y a beaucoup de petits concerts, de grands concerts, d'expositions. Alors, sortez et allez vous confronter à l'inconnu. J'ai vraiment envie de te laisser ce message-là aujourd'hui. Ne te prive plus de l'inattendu, ne te prive plus de la surprise, ne te prive pas des chemins qui ne ressemblent pas à ce que tu connais. Mais dis oui
Ouvre des portes, marche vers des portails et laisse l'art, le beau, les rencontres, les voyages te transformer d'une matière que ton mental ne pourra jamais anticiper. Si tu as besoin de clarté, de vision, d'élan, ce n'est pas dans le contrôle que tu vas le trouver, mais c'est dans l'ouverture. Et si aujourd'hui tu t'autorisais à être surprise, qu'est-ce qui pourrait changer réellement en toi? Merci beaucoup pour l'écoute de ce 7e épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à liker cette vidéo. Et si tu ne veux rien rater de ces 24 jours de podcast, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi au podcast et partage-le au maximum pour augmenter tes chances de gagner le cadeau mystère. Il sera très 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 bientôt dévoilé. Alors reste connecté, abonne-toi, viens écouter les épisodes pour découvrir le cadeau mystère. À demain!